Il y a quelques mois, j'ai construit une armoire avec un filtre autour de mon extracteur de poussière HVLP pour contenir totalement les particules en suspension expulsées du sac et installer des conduits vers ma scie sur table et ma dégauchisseuse raboteuse. Malheureusement, cela ne fonctionne pas et même si je n'aime pas devoir modifier l'installation aussi vite, je pense que c'est nécessaire pour 3 raisons. Tout d'abord, l'aspirateur à poussière d'un cheval vapeur n'est clairement pas assez puissant. Depuis que j'ai amélioré ma dégauchisseuse raboteuse, il peine vraiment en mode raboteuse. Le manuel indique qu'un débit d'air de 20 mètres par seconde est nécessaire, et mon aspirateur n'atteint qu'environ 12. Changer le sac de l'aspirateur était déjà frustrant avant que je construise une armoire autour. Maintenant, c'est pire. Je crois qu'une solution sans sac serait bien meilleure. Troisièmement, j'ai constaté lors d'un projet récent que l'armoire réduit l'espace d'entrée et de sortie de la machine. J'ai donc commencé à chercher en ligne des extracteurs plus puissants et j'ai trouvé les machines suivantes de 2 chevaux qui étaient dans mon budget de moins de 500 livres. L'essentiel pour moi, c'est que toutes ces machines utilisent des prises standards de 13 ampères et je voulais un filtre à cartouche pour un meilleur flux d'air et une meilleure filtration, ce qui me laisse une seule option, le SIP 01992. Je précise que toutes les machines à l'écran demandent désormais le même format de filtre à cartouche, vendu séparément par SIP. Il est donc utile de comparer pour obtenir la meilleure offre. J'ai finalement opté pour le SIP 01992 et, dans un souci de transparence, cette machine m'a été offerte par SIP. Je ne vais pas l'installer normalement, et SIP n'est pas informé, donc j'espère qu'ils accepteront. Je dis que je ne vais pas l'installer normalement, mais je vais d'abord le faire de façon classique pour comparer le débit d'air avec mon ancien extracteur et vérifier s'il répond à mes besoins. Le montage de la machine est rapide, facile et évident, et SIP fournit également un manuel correct. J'ai dit plus tôt que je déteste mettre des sacs plastiques sous les extracteurs et que je veux tout organiser pour ne plus jamais devoir le faire. Cependant, il convient de souligner que le sac en tissu fourni avec cet extracteur possède une couture en haut pour accueillir la sangle à ressort, ce qui le rend en fait beaucoup plus rapide et facile à installer que ces maudits sacs plastiques dont je cherche à me débarrasser. Je regarde maintenant le filtre à cartouche. Les plis sont maintenus par une résine pour éviter leur déformation, ce qui est judicieux, et 2 clapets en caoutchouc actionnés par une poignée servent à nettoyer les plis. Une bande de joint d'étanchéité autocollante est fournie pour assurer l'étanchéité lors de l'ajout du filtre. Et voici ma seule et unique critique que je peux formuler à propos de cette machine. Même avec le joint d'étanchéité ajouté et la sangle à ressort serrée aussi fort que possible, la cartouche me semble toujours trop lâche à mon goût. Elle se soulève encore trop facilement. À mon avis, il faudrait soit fournir un joint d'étanchéité plus épais et plus ferme dans la boîte, soit repenser le filtre à cartouche pour qu'il s'adapte mieux. Je vais m'en accommoder pour l'instant et voir si de l'air ou de la poussière s'en échappe après quelques temps d'utilisation. Je l'ai mis en marche et j'ai été agréablement surpris par le faible niveau sonore du moteur. Et l'aspiration semblait excellente. J'ai voulu tester le débit d'air, mais il était si élevé que mon anémomètre tournait trop vite pour donner une mesure. C'est donc prometteur. Je dois vider l'armoire et retirer l'ancien extracteur pour installer le nouveau. Mais avant de faire ça, je vais nettoyer en profondeur le filtre à cartouche de mon ancien extracteur d'un cheval vapeur, parce que je veux comparer les 2 machines côte à côte. Donc, je suis ici avec le petit et le grand. Je voulais les installer côte à côte, juste pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille de cette machine. Elle est bien plus grande que la Charmwood. J'avais choisi la Charmwood pour sa compacité, mais elle n'est finalement pas à la hauteur. Le débit d'air de l'aspirateur d'un cheval vapeur mesure environ 27,5 mètres par seconde à la sortie et 24,5 à l'extrémité de ce tuyau flexible de 2 mètres. Avec le nouvel extracteur, je n'obtiens toujours pas de mesure. Il est trop puissant, même avec le tuyau flexible. Je referai des tests plus tard dans la vidéo. J'installerai le nouvel extracteur en système à 2 étages. Si vous ne connaissez pas ce système, il sera plus simple de vous expliquer après l'installation. Je vais avoir besoin de quelques composants supplémentaires pour l'installer, le premier étant ce grand fût en plastique. À l'origine, je voulais un fût en métal, similaire à celui que j'utilise sur mon extracteur à vide. On peut trouver les grands fûts de 210 litres pour presque rien, mais je ne voulais pas quelque chose d'aussi grand. Et pour en avoir un d'environ 100 litres, il faut compter environ 90 livres, ce qui est vraiment trop cher. Donc j'ai opté pour celui-ci, qui coûte 46 livres et fait 150 litres, mais il est bien mince et assez haut, ce qui est exactement ce que je voulais. J'ai aussi acheté ce petit fût de 20 litres.
Évidemment, j'expliquerai à quoi servent ces objets au fur et à mesure, ainsi que ce cyclone massif de 100 mm qui m'a été envoyé gracieusement par Axe Axminster. Et je crois que c'est le seul cyclone de 100 mm disponible ici au Royaume-Uni. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires. J'ai déjà dégagé un peu d'espace dans le coin, mais je vais devoir enlever ça aussi. Plus je regarde, plus c'est inévitable, autant tout sortir maintenant. Je vais d'abord fabriquer une base mobile avec des roulettes unidirectionnelles que j'avais en réserve dans l'atelier. Par-dessus, je mets une plaque de 4 mm de fibre dure juste pour servir d'entretoise temporaire et dessus, je place mon grand fût. Et le cyclone sera posé sur le couvercle du fût. Et j'ai déjà assemblé un morceau de conduit de 100 mm collé avec de la colle chaude pour m'aider à déterminer l'emplacement où le cyclone devra être installé. Ce tuyau était un peu lâche sur le cyclone, donc j'utilise du ruban adhésif comme joint. Le tuyau que j'utilise ici, de 100 mm, est facilement disponible et sert généralement pour la ventilation. J'ai réglé un niveau laser à la hauteur du rebord qui fait le tour du milieu du cyclone, puis je marque cette hauteur sur le mur et je démonte le cyclone. Le cyclone a un joint en caoutchouc entre les deux parties, ce qui est bien pour le garder étanche à l'air. Avec de vieilles lattes de lit récupérées, je fabriquerai un support simple pour entourer et soutenir la base du cyclone. Je dois aussi mesurer la distance du cyclone au mur et la marquer pour savoir où retirer l'excédent. J'ai trouvé une chute de contreplaqué de 18 mm et je vais y découper des encoches pour l'insérer entre les deux rails. Pour renforcer le support, j'ajoute simplement quelques pièces en diagonale. Et je peux enlever l'excédent. Ça fonctionne bien, je vais donc installer le cyclone sur mon fût. Il y a un joint en caoutchouc fourni que je peux utiliser pour percer les trous, et j'utilise des boulons, des écrous et des rondelles M6 pour le fixer. J'ai bêtement découvert que j'aurais dû fixer le couvercle du fût pendant que le cyclone était suspendu, car maintenant, il ne rentre plus. Heureusement, la colle n'avait pas séché, il a donc suffi de dévisser et remettre quelques vis. Je peux maintenant me débarrasser de ma cale temporaire. Et, à l'avenir, pour vider le fût, il suffira simplement de faire rouler la base mobile pour que le fût descende, puis de la remettre en place une fois le fût vidé. Ensuite, je dois monter le moteur au-dessus du cyclone, donc je le dévisse et je prends des mesures précises car je dois aligner l'orifice avec la sortie du cyclone. Je vais commencer par le monter sur une plaque de contreplaqué. J'ai utilisé une mèche plate pour créer des évidements pour les écrous et rondelles. Je fixe un tasseau au mur pour aider à supporter le poids car c'est très lourd. N'ayant qu'un montant dans le mur ici aussi, j'ai mis un long boulon hexagonal pour assurer une fixation très solide. Les choses se sont compliquées à ce moment-là. Je soulève le moteur pour marquer où percer pour un autre tire-fond, puis je dois le redescendre pour percer, et il est très lourd. Penché au-dessus du cyclone et du fût, je ne me sens pas en sécurité. Pour être honnête, une autre paire de mains m'aurait vraiment été utile ici. Bref, j'ai finalement réussi à l'installer et quand je me suis reculé, je me suis rendu compte que c'était complètement de travers. Même si j'avais utilisé un niveau laser pour aligner la cale, je ne m'étais pas rendu compte de ça. La pièce de contreplaqué sur laquelle j'avais fixé le moteur n'avait pas un bord droit. Je n'avais pas l'énergie de la démonter encore. Du coup, j'ai fini par ajouter grossièrement une cale en dessous, ce qui a l'air atroce, je sais, mais au moins maintenant c'est droit, et je m'occuperai de rendre ça plus propre un autre jour. L'orifice d'entrée du moteur mesure environ 5 pouces, soit à peu près 125 mm que je dois réduire à 4 pouces pour l'adapter au cyclone. J'ai acheté un de ces anneaux réducteurs, mais il est un peu lâche. Impeccable. Le ruban adhésif de Gaffer sauve encore la situation et s'ajuste parfaitement. Je peux maintenant le connecter au cyclone. Fait intéressant, j'ai pensé refaire un test de débit d'air pour voir à quel point le cyclone le réduit. Et comme vous allez le voir ici, cela semble être assez important. Je ferai d'autres tests plus tard pour avoir des chiffres concrets. Le composant suivant à installer est la pièce qui supporte le filtre à cartouche. Et je n'ai pas besoin du sac car j'utiliserai mon petit fût à la place.
Je souhaite renforcer le couvercle, donc j'ajoute du contreplaqué de 18 mm que je découpe pour qu'il s'adapte parfaitement à l'intérieur du rebord supérieur. J'applique encore du silicone ici pour l'étanchéité à l'air. Et je peux le fixer avec des vis. Et je peux faire découper un trou au milieu. Ici, je me fais une idée de l'endroit où cela doit être placé par rapport à la sortie du moteur et je mesure la distance. Je savais que cette pièce allait dépasser un peu sur ma fenêtre, mais ça me va. Cette pièce de MDF servira de support pour ce composant. Je laisse un espace autour et trace une ligne avec un domino. Je peux ensuite centrer mon couvercle de baril sur le MDF, tracer autour du trou, découper cela aussi, puis assembler les deux pièces ensemble. Je veux façonner une autre pièce de MDF pour l'insérer à l'intérieur et tout sceller hermétiquement, mais ce n'était pas simple car ce composant d'aspirateur manque de rigidité. C'est assez fragile, donc ce n'est pas toujours parfaitement rond, et il m'a fallu du temps pour façonner la pièce en retirant peu à peu de petites quantités pour qu'elle s'ajuste parfaitement à l'intérieur jusqu'à ce que ça rentre. Cette pièce reçoit ensuite le même trou découpé dedans aussi, puis je peux la fixer sur la face supérieure de cette sorte d'étagère. J'ajoute beaucoup de silicone pour obtenir un joint épais, solide à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce silicone mettra au moins une journée à sécher. Alors, j'ai installé une partie de la tuyauterie et des vannes d'aspiration. J'ai utilisé un tuyau flexible pour contourner le cyclone. Malheureusement, il n'y avait pas la place pour un tuyau en PVC. Je laisserai un lien vers une vidéo sur la façon dont je fabrique mes vannes d'aspiration artisanale ci-dessous si vous voulez voir comment je les fais. J'utilise simplement celles que j'ai déjà fabriquées auparavant. J'ai aussi fait une coupe dans la longueur de ce morceau de tuyau juste pour cacher ce raccord avec du ruban adhésif. Le lendemain, le silicone était solide. Pas besoin d'ajouter d'autres fixations ici. J'ai créé d'autres supports pour ce composant. Il n'est pas très lourd, mais des pièces à 45 degrés assureront sa solidité et stabilité. Je vais devoir découper une partie du cadre de la fenêtre pour qu'il soit bien aligné contre le mur. Le filtre à cartouche est ensuite ajouté. Et le baril en dessous. Puis un petit tuyau flexible entre les deux composants. Je vais remettre les boulons pour refermer ce composant et garantir son étanchéité à l'air. J'ai percé un trou de 40 mm dans le couvercle supérieur de mon grand fût pour créer une fenêtre qui me permettra de voir quand il est plein et savoir quand le vider. J'ai découpé un morceau de plexiglas et je l'installe avec plus de silicone. Et quelques petits boulons. Le travail suivant consistait à réinstaller mon aspirateur d'atelier. Alors, j'ai commencé à fabriquer cette chose. Cette chose que je viens de construire en MDF de 24 mm paraît simple, mais j'y ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'elle va résoudre 4 problèmes pour moi. Ça va me donner un endroit où ranger mes boîtes à outils pack-out. Ça me donne une plateforme surélevée sur laquelle poser mon aspirateur d'atelier. Ça me donne aussi un espace supplémentaire d'entrée et de sortie à la raboteuse, comme vous pouvez le voir parce que c'est plus bas que le plateau de la raboteuse elle-même. Je viens de réaliser que cela va me gêner quand je raboterai en épaisseur. Mince. D'accord, maintenant j'ai un peu moins de 2 mètres d'espace d'entrée et de sortie. Et la quatrième chose devait être plus de surface plane pour poser des choses, mais évidemment, maintenant, c'est considérablement réduit. Et voici la gaine de mon système d'aspiration. Tout est maintenant installé et prêt à l'emploi. Donc, juste pour expliquer comment ce système à 2 étages est censé fonctionner, en gros, les copeaux de la raboteuse et la sciure de la scie vont arriver par la gaine dans le cyclone, et la grande majorité va tourner à grande vitesse dans le cyclone et descendre dans le grand fût. Évidemment, l'aspiration provient de la turbine du moteur ici en haut, et certaines des particules de poussière plus fines vont passer dans cette partie, puis l'air est expulsé du moteur à travers ce filtre à cartouche. Donc, au bout d'un moment, ce filtre va accumuler quelques petites particules de poussière, que je pourrai ensuite enlever grâce à la poignée du filtre, et ces fines particules de poussière devraient alors tomber dans le fût. Mais essentiellement, ajouter ce cyclone signifie que le filtre à cartouche s'encrassera beaucoup moins, ce qui veut dire qu'il faudra beaucoup moins de nettoyage et d'entretien régulier.
et aussi un meilleur flux d'air pour l'ensemble du système. Parce qu'un extracteur ne peut aspirer que dans la mesure où il peut expulser l'air. Si la cartouche est toujours pleine de poussière, cela nuira à l'aspiration ou au flux d'air de la machine. Une autre option pour installer un système à 2 étages, comme celui-ci, est de complètement se passer de cette partie ici et de diriger le flux d'air du moteur directement vers l'extérieur. Cela vous fera gagner de la place car vous n'avez pas besoin de tout ce volume dans votre atelier. Et l'extracteur évacuera l'air efficacement, mais il y a quelques inconvénients à considérer. Si votre espace de travail est proche de voisins ou de piétons, vous allez en fait polluer l'air autour d'eux. Et aussi, si vous chauffez votre atelier, tout l'air chauffé de votre espace de travail va être aspiré par les machines et expulsé à l'extérieur. Cela rendrait rapidement l'environnement de travail froid. J'ai aussi omis la pollution sonore, un autre aspect à considérer. Voici à quoi ressemble maintenant la gaine de mon banc de scie. Et avant d'apporter des modifications, le débit d'air mesurait ici environ 13 mètres par seconde. Après les changements montrés dans cette vidéo, le débit d'air atteint maintenant environ 20,5. Voici la gaine pour la raboteuse dégauchisseuse, avec assez de tuyaux flexibles pour passer d'un mode à l'autre. Avant cela, le débit d'air mesurait environ 12 mètres par seconde et maintenant il atteint environ 21, ce qui dépasse les 20 mètres par seconde requis par le manuel de ma raboteuse dégauchisseuse pour cette machine en particulier. Je voulais tester en conditions réelles, alors je passe une planche plusieurs fois sur la dégauchisseuse, car c'était en mode dégauchissage que l'aspiration était la pire avant la mise à niveau. Donc j'espère qu'il n'y aura plus autant de copeaux maintenant. Sur la table, il y en a quelques-uns. Et en dessous, voyons, voir. Je vais aussi tester la dégauchisseuse qui, avant l'amélioration de l'aspirateur, marchait plutôt bien, mieux qu'en mode rabotage, et voici les résultats. Je ne peux m'empêcher d'être un peu déçu par cette expérience. Je m'attendais à de meilleurs résultats, et je me demande vraiment si la perte de débit d'air due au cyclone en est responsable. J'ai donc bricolé temporairement ce dispositif pour pouvoir tester l'air d'abord avec le cyclone, puis sans. Avec le cyclone branché, les relevés étaient en moyenne de 20,4. Et je vais refaire la même expérience avec la même longueur de tuyau, mais cette fois sans le cyclone connecté. Et sans le cyclone, il semblait que la moyenne tournait autour de 30, même si cela semble être la limite de cet anémomètre. Cela représente une perte de 32% du débit d'air. J'ai appris que le nombre de conduits influence moins le débit d'air que prévu, mais qu'ajouter un cyclone le réduit bien plus que je ne le pensais. Donc, soit vous avez la commodité d'un cyclone, soit vous avez un bon débit d'air. Il semble que vous ne puissiez pas avoir les deux, à moins d'avoir un extracteur vraiment très puissant. Donc, en théorie, ce fût aurait dû capturer la grande majorité de la poussière et des copeaux. Oui, cela semble être le cas. Et ce fût devrait en contenir très peu, et tout cela semble fonctionner incroyablement bien. Je peux à peine voir une trace de poussière à l'intérieur, donc je pense que je ne viderai pas celui-ci très souvent. Je dois dire cependant que ce n'est pas le travail le plus facile de remettre ça en place. Il faudrait presque 3 mains pour le faire. Je me demandais s'il fallait installer une soupape de décompression sur ce fût pour éviter un effondrement si les 2 vannes à guillotine se fermaient accidentellement, mais j'ai découvert que ce n'était pas nécessaire. Je vais vous montrer pourquoi. Actuellement, cette vanne à guillotine est fermée et celle-ci ouverte. Si je la ferme, il n'y a aucun problème, car c'est un système à basse pression. Si je répète l'expérience avec mon système d'aspiration haute pression, vous verrez ceci. Comme j'utilise un fût métallique, l'implosion n'est pas un souci. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre la visite de mon électricien pour qu'il installe la commande à distance, afin que je puisse l'utiliser à distance au lieu de devoir lever la main comme ça. Je voudrais remercier rapidement Scott Skelton, qui m'a donné quelques conseils sur ce projet via un forum de menuiserie. Je ne sais pas si tu regardes, mais merci si c'est le cas. Merci aussi à Axe Axminster et SIP, et merci à vous d'avoir regardé.